Bonjour à toi, jeune apprenti des mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la technique pour multiplier très facilement n'importe quel nombre par 10, 100 ou 1000. Tu vas voir, c'est tout simple. Il suffit juste de s'en rappeler. Pour commencer, on va distinguer deux cas. Si le nombre ne contient pas de virgule d'abord, puis s'il en contient une ensuite. Voyons voir pour le premier cas. Multiplier un nombre entier, c'est-à-dire sans virgule, par 10, 100 ou 1000. Rien de plus simple. Il suffit seulement de compter le nombre de zéros qu'il y a dans le multiplicateur, un zéro pour 10, 2 pour 100 et 3 pour 1000, et d'en ajouter autant à la fin de notre nombre. Par exemple, 23 fois 10, il y a un seul zéro dans 10, donc on doit juste ajouter un zéro après 23, ce qui fait 230. Le résultat de 23 fois 10 est donc 230. Essayons avec 539 fois 1000. Dans 1000, il y a 3 zéros. Le résultat est donc 539 000. Youpi! Voyons maintenant le deuxième cas. Multiplier un nombre décimal, c'est-à-dire avec une virgule, par 10, 100 ou 1000. Ici, il faut suivre un peu plus attentivement. On va à nouveau compter le nombre de zéros dans le multiplicateur, mais cette fois, on va s'en servir pour décaler la virgule d'un chiffre vers la droite, pour chaque zéro. Pour 10, on va donc décaler la virgule d'un chiffre vers la droite. Pour 100, de 2 chiffres vers la droite. Et pour 1000, de 3 chiffres vers la droite. Si jamais il n'y a plus de chiffres pour décaler la virgule, on va simplement rajouter un zéro à la fin du nombre pour chaque décalage qu'il nous reste. Par exemple, 45,68 fois 10. Dans 10, il y a un zéro. Il faut donc décaler la virgule d'un chiffre vers la droite, ce qui nous donne 456,8. Le résultat du calcul 45,68 fois 10 est donc 456,8. Essayons avec 28,4 fois 1000. Dans 1000, il y a 3 zéros. Il faut donc décaler la virgule de 3 chiffres vers la droite. On commence par décaler la virgule une fois, ce qui nous donne 284. Comme il n'y a plus de chiffres après, à la place des 2 décalages qu'il nous restait, on va ajouter 2 zéros à la fin, ce qui donne 28 400. Le résultat de 28,4 fois 1000 est donc 28 400. Et le plus fort, c'est que ces deux techniques marchent peu importe le nombre de zéros dans le multiplicateur. On peut donc très facilement donner le résultat d'une multiplication par 1 million par exemple. Et voilà, tu as appris tout ce qu'il faut pour savoir multiplier n'importe quel nombre par 10, 100 ou 1000, et même avec encore plus de zéros. Voyons voir si tu as bien compris. Voici 6 opérations à faire de tête. 37 fois 100. 2657 fois 10, 527 fois 100 000, 64,96 fois 10, 4,5 fois 1000, 0,037 fois 100. Pense à appuyer sur le bouton pause le temps de faire tes calculs. Je t'attends. Et sans plus attendre, voici les résultats. 37 fois 100 égale 3700. 2657 fois 10 égale 26 570. 527 fois 100 000 égale 52 700 000. 64,96 fois 10 égale 649,6. 4,5 fois 1000 égale 4500. 0,037 fois 100 égale 003,7, c'est-à-dire 3,7. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que tu as appris plein de choses. En attendant de te revoir pour de nouvelles aventures, je te dis à très vite.
Au revoir!